Zami, famille, compatriotes, channel YouTube, Révolution 1803, comment nous y? C'est avec un immense plaisir, nous contenter la caillou pour capable porter baou, bon jeune nouvelle cap dominer l'actualité, tant sur le plan local que sur le plan international. Nous déjà prenons les soins pour nous saluer chaque ami et chaque famille qui fait partie de la communauté ça, et à vous-même qui peut faire, nous saluer, et m'abdou bienvenue, et n'a tout profité invité au regardez en bas. Ou un petit bouton en rouge qui marque s'abonner. Pesez sur lui. Et dès que vous finissez abonner, activez la cloche notification. Une façon pour capable être connecté avec nous à chaque fois nous poster une nouvelle information. Madame, monsieur, j'aime toujours faire dans chaque vidéo nous poster. Quel que soit côté où il y a dans le monde, ça, Mexique, Brésil, Chili, Canada, la France, Saint-Domingue, Chili, les États-Unis d'Amérique, Haïti, chéri, nous c'est base là. Eh bien, ou même amis qui t'a remis pays d'Haïti changer, ou t'a remis nous sortir dans sani là, eh bien, allez dans la section commentaire, tapez changement pour Haïti, vive Haïti. Ou même amis qui remet chef révolution, qui c'est Guy Philippe, ou t'a remis révolution en fait tout bon, ou t'a remis sortir dans sani là, eh bien, tapez vive révolution, vive Guy Philippe. Madame, monsieur, sans oublier Jean-Ernest Muscadet, un gros bout de tonton commissaire qui a fait un gros bout de travail dans le pays, eh bien, ou t'as aimé pour commissaire toujours traquer bandit, toujours mettre bandit dans tes souliers, ou pour le voir. Pour aller dans la section commentaire, taper vive commissaire Jean-Ernest Muscadet. Sans plus tarder, d'apporter directement dans votre maman information, eh bien, mes nouvelles là, en détail. Fois ça, nous parlons de procès fédéral ça, qui a déroulé dans la cour Miami sur l'assassinat de Jovenel Moïse. Un procès qui est dans la 7e semaine, qui a déroulé dans ce moment-là devant le juge district américain, qui c'est Jacqueline Becerra. Côté que Mme Girio a obtenu des témoignages sur le dernier heure de temps avant l'assassinat président. Et en même temps, tout, il a obtenu des derniers détails, qui a baillé, et bien, preuve tout, il a cherché. Puis, au joint qui est arrivé coordonner, et bien, assassinat ça. Ou assassinat qui était fait pour soi-disant, ou du moins son complot, on nous dit plutôt, qui soi-disant était fait pour arriver soit kidnappé, arrêté ou bien assassiné le président Jovenel Moïse. Pour créer dit que cas ça a centré sur un complot qui était planifié dans le sud d'État Floride là pour kidnapper ou soit tuer Jovenel Moïse pendant que l'avocat défenseur eux-même il a discuté que messieurs ça yo accusé ça yo qui en bas accusation justement et bien qu'a jugé dans moment là il était trompé yo. Et plan pas de jamais intention pour tuer le président, mais plutôt pour arrêter et puis retirer sous pouvoir. Dernier témoignage était concentré sur déclaration témoin, message codé que tu as échangé justement, côté que tu as communiqué à travers un groupe WhatsApp qui relève Los Hermanos de la Paz, avec rôle que personnage clé a été joué dans soi-disant complot ça pour tuer le président. L'une des témoins te dit tribunal là que James Solage te dirigé décision pendant que le procureur dit que communication a montré planification financement avec des décisions qui te prend à un autre niveau. Il a même accusé Joseph Félix Badio d'en prendre décision pour l'assassiner président. Avec toute discussion qui était faite sous plan côté que tu gagné pour te remplacer Jovenel Moïse avec un successeur que tu choisi. Dans le premier temps, il a choisi pasteur bien docteur Christian Emmanuel Sanon et après ça il a choisi juge Wendell Koch. De toute façon, juge Becerra te mettait plus passer 2 mois sous côté pour capable joindre vérité pour que le procès soit capable de dérouler dans le tribunal là, dans downtown Miami. Le procès qui déjà vient tourner un gros test pour la justice américaine qui doit joindre si accusé ou t'a fait partie de un complot pour assassiner le président Jovenel Moïse ou bien plutôt il fait partie d'une opération politique qui t'a échoué. Qu'a arrêté un procès international qui peut bien surveiller dans ce moment-là et qui lié avec crise politique continuelle ça qui a bouleversé le pays d'Haïti. Pendant témoignage, et bien pendant que le témoignage a continué dans le tribunal Miami, il a toujours évalué un cas qui bouleverse le pays d'Haïti et puis qui exposait soi-disant lien entre Sud Floride là avec un assassinat politique qui a plus conséquences dans le pays Caraïbes et particulièrement certainement dans le pays d'Haïti. C'est comme ça, pour nous donner plus de détails sur la question, ça nous va le rejoindre sous place depuis la cour Miami qui toujours il répond présent chaque jour dans le tribunal là. C'est collaborateur, nos journalistes Luxon Saint-Ville qui parle nous plus de détails sur la question ça. Téléimage nous était sous place semaine passée là, nous déjà programmé pour nous retourner à Miami semaine prochaine pour nous continuer aux derniers détails pour nous suivre dans le tribunal là plutôt qui ça cap dit qui ça cap discuter témoignage cap bail pour nous prendre note et pour nous porter tout ça dit en dedans tribunal là sans manquer sans ouéter sans mettre et sans manque
nous parlons pour des détails ça c'est semaine prochaine. Mais en attendant que nous pas là, nous pas sous place dans la cour Miami, nous avons rejoint un journaliste Luxon Saint-Ville qui lui-même répond présent depuis la cour Miami devant le tribunal là, Luxon Saint-Ville. Luxon, bonsoir. Bonsoir Valéro, bonsoir tout le monde qui suivre édition spéciale ça. Moi quitter nous Miami ou quitter mon combat pour contre moi. Non, on a retourné, eh bien, nous sommes obligés, vous connaissez, nous obligés de rentrer dans la base, mais nous dans septième semaine, et c'est, vous commencez par demander, est-ce qu'il y a qu'un date limite que le juge Becerra Tebaï là, qui était 2 mois pour que, eh bien, le procès soit capable de boucler? Il y a toujours qu'un même limite là, limite de temps? Bien content qu'on commence par question ça, puisque hier, dans le finissement séance, le juge Jacqueline Becerra fait connaître, dans la regard des bagailles là, il pensait qu'il y a plus de bagailles besoin de connaître, d'autres périodes de mois qu'à pas respecter. Puisque il y a pile position, il y a pile motion qu'a metté, ni bon côté gouvernement, avocat gouvernement américain, ni bon côté avocat défense là. Oui, le juge l'a dit que 2 mois, c'est une période qui très probablement pas respectée, parce que dans pile bagaille pour le chercher, il est possible pour gagner l'autre témoin qui vient passer devant eux. Ok, donc nous qu'à comprendre ça. Parce que là, nous avons senti que quand même, il y a plus d'eau qui a fouillé dans le Canada. Surtout avocat et, bon, on nous dit avocat gouvernement, prosécuteur, qui ont même cherché plus vérité. Pour hier et jeudi, nous résumé de qui ça a passé pendant 7e semaine, ça. 2 jours ça là, qui ça que nous gagnons, que nous manquons nous-mêmes, qui était avec vous et sous place, devant le tribunal dans tout. Mais nous avons un projet pour nous retourner la semaine prochaine, donc nous ensemble. Mais pour 7e semaine, ça, qui ça qui gros mot sur l'actualité, qui témoin qui te gagné, qui ça qui révélé dans le procès ça? Comme on connaît déjà Valérie Saint-Louis, lundi, mercredi avec vendredi, c'est journée longue. Jeudi, à journée anti-casse-picoute, mais hier, il était fini bloc 5 à 6 heures. Hier, c'est une séance qui était particulière pour plusieurs raisons. Il reste témoignage de Rivera Garcia qui était continué, il a fini ensemble avec hier. Par quoi qu'il y a pour Rivera Garcia encore. Et deuxième partie journée hier, là, on a parlé de 20 avril là. Il était marqué surtout par une longue interrogation que avocat gouvernement, avocat défense santé fait avec juge Jean-Roger Noël Sirius n'a pas rappelé, c'est juge ça qui te met des signatures en bas mandat d'arrêt ça avec des faits d'assassinat contre le président Jovenel Moïse n'a retourné sous ça. Rivera Garcia dans la dernière intervention hier, lui dit plusieurs bagages pensé qui intéressent. D'abord, lui fait connaître que tu gagné zam la police dans le cas d'opération. Il dit c'est Joseph Félix Badiou qui te fait rejoindre zam ça. En ce qui a trait avec gilet par balle, il dit que ça non t'es responsable ça et ça non t'es toujours dit que il y a un contact dans la douane qui a fait yo faciliter passage gilet par balle yo. L'autre bagage qui t'a attiré attention encore Valérie et tout le monde capitaine de là, Rivera Garcia fait connaître. Depuis 19 juin 2021, il était doué arrêter le président Jovenel Moïse. Il était un plan pour l'arrêter dans l'aéroport là pendant le président sorti dans voyage. Le plan c'était qui ça? C'était utiliser des manifestations populaires pour envahir l'aéroport là. Colombien au tap là, en l'aéroport là. Et même Fantôme 509 t'a passé sous côté pour rentrer dans l'aéroport pour le président. Le tribunal l'a demandé qui ça va faire président pour le palais national à le tap jugé, etc., etc. Donc, arrestation président, lui, j'en te connais déjà Valério, fait partie de un plan. Et assassinat, c'était pratiquement dernier plan. Et c'est parce que justement, il y aurait que arrestation pas de mise par rapport avec contexte vignéen, etc. J'ai été fait référence avec Hugo Chavez. Si vous le mettre dans la prison, vous allez le laguer, vous allez faire gros prisonnier politique qui a une force qui a dans l'élection. Vous avez fait référence à Hugo Chavez. Donc, il a abouti avec assassinat plutôt. L'autre information, Rivera Garcia hier, il dit que dans 6 machines qui étaient rentrées en dedans dans le Riel Kaye président, tu as gagné une machine que tu as dit qui était perdue dans la ligne. Il va qu'on côté lui fait. Il dit sûr que c'est 6e machine là, ça va machine qui était derrière que yo même yo pas toué. Rivera Garcia retourné sous moment qu'elle était passé dans la prison en Haïti.
Il dit il passait entre 28 à 29 jours. C'était vraiment un moment tête chargée. Il dit il était torturé. D'ailleurs, il était montré dans la salle là hier, image, tout côté. On a montré côté que tu es torturé. Il a été torturé en Haïti. Dans la pénitentiaire nationale. Il dit qu'il a subi torture tout dans DCPJ, côté que il y a un agent qui t'a questionné. En parlant de DCPJ, Rivera Garcia fait connaître que, vous vous rappelez que semaine passée, elle t'a dit, il te recevoir 3 lots spécifiques, prendre document, prendre l'argent, mais tout prend vidéo, caméra surveillance, Sky président. Rivera Garcia fait connaître hier que vidéo, caméra surveillance, yo nan men DCPJ. Il y a un certain mon plaisir que nous citer. Yeah, yo nan men DCPJ d'après. Information intéressante. OK. Donc, Rivera Garcia, que nous relais tout, et colonel Mike, il réfère caméra vidéo dans mes DCPJ. Donc, évidemment, DCPJ qui peut être en possession de vidéos, ça, qui peut-être t'as qu'à mettre dehors. Mais tu as une perception. Nous disons une perception qui t'a circulé dehors, ou information, qui pas vérifiée, qui pas officielle. Soit disant que tu as boulé caméra vidéo dans la machine qui était devant DCPJ, justement. Soit disant que tu as qui était boulé. Ça pas répété, question ça pas posé. Donc, c'est sûr que d'après Rivera Garcia, eh ben, colonel Mike, caméra vidéo dans mes DCPJ. Effectivement, Rivera Garcia a confirmé que caméra surveillance qui était carré président, yo dans mes DCPJ. Maintenant, qui ça DCPJ a fait avec image ça yo, nous pas connaît. Côté nous pas vraiment connaît. Est-ce que évidence ça yo même yo protégé, nous pas vraiment connaît. Mais sauf que nous connaît, Rivera Garcia a dit qu'il était passé vraiment des moments difficiles dans DCPJ. Et la dormi mal, il pas gain droit avocat. Il dit FBI est après le venir pour venir tendre pendant 2 jours. Il dit là ça, il était senti c'était vraiment une délivrance parce que automatiquement FBI était venu pour venir tendre, torture il était venu camper parce que tout simplement il y a un étranger là. Rivera Garcia fait connaître. Très bien. Juste avant. Il n'est pas spécifié qui genre de torture. Est-ce que nous avons entrer dans le détail? Ça, 2 bagages nous avons ensemble avec vous. Est-ce que n'est pas spécifié qui genre de torture qui a été fait? Bon, évidemment, pendant que tu as parlé de empêcher le dormir, il n'a pas quitté le dormir le soir, c'est le soir, il a pété rouge, etc. Mais physiquement, il n'a pas spécifié ça. Et moi, je vais retourner sur le bagage côté dit à l'heure, quitter le passé, mais je vais m'approprier là avec vous. Là, il y a un nouveau élément qui vient dans le témoignage. Et surtout dans le témoignage, colonel Mike Rivera Garcia, qui c'est Fantôme 509. D'ailleurs, ou peut-être une précision sur ça. Qui ça lui dit exactement? Fantôme 509, qui j'en entré dans la question? Pendant qu'on peut répondre nous tout, est-ce que Rivera Garcia a subi torture? Qui genre de torture il a subi dans la police en Haïti? Alors, pour torture là, nous sommes capables de voir l'image, il y a un gros boule dans Fontaine, il dit frappé avec des matériels. Et il y a une photo côté des orteils pieds. C'est une bonne boule. Par contre, qui matériel que monsieur a utilisé pour te frapper? Elle te montré tout Paul. Jamni te gen gros glais rouge. Donc c'est comme si vous sentiez son monde peut frapper en pile. Elle dit yo te par moment yo kon chavire le tête en bas comme si son monde yo pral pan. Donc il dit c'est tout ça qu'elle te subi comme torture. Maintenant pour question Fantôme 509 là. Rivera Garcia dit plan pour te arrêter président dans l'aéroport là. Fantôme 509 tape 2 yo, Colombien ou tape en dedans. Fantôme 509 tape quelqu'un pour venir entrer, c'est là où fin capturer président. Et tape bien mouvement protestation 2 yo. Donc Fantôme 509 tape venir intervenir comme moun cap sorti 2 yo pour rentrer en dedans aéroport là, mais Colombien ou tape place dans aéroport là. Mais on l'autre élément pour nous signaler Valérie. Rivera Garcia, colonel Mike qu'on s'est retiré pendant l'opération, il fait qu'on est Entriago, te gagné une mission pour te parler avec un certain Alex pour joindre un avion pour le président. Cependant, avion ça pas venu, c'est une raison qui fait que tentative ou du moins arrestation qui te fait partie de une plan pas exécuté. Donc, en plus de mobilisation, il était parlé de ZAM tout qui pas disponible assez pour opération, mais tout avion qui était disponible pour le président, qui pas là, qui fait que l'arrestation ça lui-même était avorté, qui c'est pratiquement une plan que eux-mêmes ils
Très bien. Merci pour précision ça. Ok, n'a pas avancé Kounia là, donc c'était peut-être dernier moment et dernier peut-être témoignage que tu as fait. Témoignage. Dans la 7e semaine, ça, c'est ça qui était commencé, qui a 2 jours que l'a déroulé là. Et je dis à qui ça comme témoin. Alors depuis hier, je crois que nous avons un nouveau témoin. Alors hier, deuxième partie a été vraiment longue, près de 2 heures de vidéo. Côté que Jean-Roger Noël Cyrus, juge ça, comme on a regardé là, a songé, juge qui était signé un mandat d'arrêt contre le président Jovenel Moïse avec des faits d'assassinat. Dans le panel, ça a été plusieurs avocats gouvernement, avocats défenseurs, qui ont même posé la question sur bien fondé mandat ça. Quand mandat ça a sorti, pour qui ça le signe mandat, est-ce que le décombat yo te reproché président, yo retourné sur tout ça avec juge Noël Cyrus. Pour commencer, juge Jean-Roger Noël Cyrus fait connaître. C'est maître Mario Beauvoir qui te mandé pour le faire travail ça. Il dit maître Mario Beauvoir préciser pour lui clairement. Président Jovenel pral démissionner, ça l'a fait il gagne un backup ambassade américaine. Elle dit juge Jean-Roger Noël Cyrus l'a fait parler avec ambassadeur américain. Il demandait juge Noël Cyrus pour venir rencontrer. Qui bon, c'est dans un cas qui derrière deux ambassades américaines. Valérie, on va continuer songer. Espace côté où t'es arrêté juge Yves Kelda Brésil là qui c'est Petit Bois. C'est dans l'espace ça très bien. Que maître Mario Beauvoir t'a invité juge Jean-Roger Noël Cyrus pour venir parler de dossier ça. Maître Mario Beauvoir a demandé juge Noël Cyrus pour joindre un document d'appui pour être capable de faire ça affaire, à savoir arrêter Jovenel Moïse. Juge Noël Cyrus dit dans l'interrogation ça, qui c'est pratiquement une déposition, que vous diffusez vidéo dans le tribunal là. Il m'a dit Maître Mario Beauvoir, comment on va faire ça? Parce qu'on ne qu'il y a une accusation, est-ce qu'on va plainte, etc., etc. Maître Beauvoir te dit, n'a pas de document plainte. Il dit Maître Beauvoir, il n'a pas qu'à bal réponse kounia, bal al consulter formel. Il dit après nous déplacer, il quitte l'espace là. Après 2 ou 3 jours, Maître Beauvoir relève encore. Pour le dire, il a une obligation pour monsieur quitter la Cali. Il m'a parlé de juge Noël Cyrus. Quitter la Cali, venir joindre Nicoté Liana dans l'ambassade américaine, dans Petit Bois, parce qu'il y a pression ambassade américaine pour le jeune document. Juge Noël Cyrus dit, moi pas qu'à faire comme ça, faut que moi analyser sa bagarre. Juge Noël Cyrus dit, Maître Beauvoir, c'est un greffier que te voyé derrière la Cali pour aller dans l'espace là. Juge l'a dit, mandat ça, c'est poter le bali pour le signal et greffier a mettre sol sous lui. Date qui sous mandat, c'est 18 février 2019. Juge l'a dit, il signe mandat en 2021. Juge là, devant panel là, dans le cas d'interrogation, il admet que mandat est illégal. Il dit ça, il t'a fait selon toute norme, toute procédure. Il admet ça. Mais il dit qu'il était obligé de faire parce qu'il n'a pas de choix. Parce qu'il était senti qu'il était en danger. Il dit, s'il pas si il senti qu'il n'y a pas de cabine d'elle parce qu'il est en ambassade américaine. Maintenant, il y a qui est important pour nous signaler, Valérie. Maître Mario Beauvoir fait juge Noël Cyrus parler à un soi-disant ambassadeur américain. Les hommes de juge Noël Cyrus, qui moun ça? Qui ambassadeur il faut parler avec là? Il dit pas qu'on non moun. Panel là dit ou pas qu'on n'est pas présenter au moun. Il dit pas qu'on non moun. Il dit est-ce que son fille ou bien un garçon? Il dit ça t'attendait à c'était plus un garçon. Il dit comment il fait connaître? Il dit bon voir semble un garçon, on fait quelque chose. Mais ça t'a fait à son garçon. Il dit ou pas jamais rencontrer avec l'ambassadeur ça en personne? Il dit non. Il dit juste pour un téléphone pour parler avec l'ambassadeur. Il dit c'est Maître Beauvoir qui te dit c'est ambassadeur américain. Il dit Maître Beauvoir te bal garantie. S'il fait ça, c'est pays à l'accepter. Et son gros service là, une petite ambassade américaine a bail mission protection si toutefois il fait ça.
C'est au final, décider, pour mettre signature li, sous document, greffier a mettre sol, il dit li remettre mandat dans main, by mettre Mario Beauvoir. Demandez, est-ce que ça que tu aller là? Qui j'en pas présenté? Est-ce que son bureau, Kai, il dit oui, son espace, ce qui y a plusieurs appartements là-dedans. Petit bois. N'a pas rappelé, 7 février, tu as vu des beaux têtes chargées, beau scandale ça dans Petit Bois, côté que l'argent est débarqué, il a arrêté une vitelle d'Abrésil, il a arrêté plusieurs monde, etc. J'ai l'histoire ça. Maintenant, panel là des juges là, panel là des juges là, pour qui ça c'est dans cas ça dans le signer document, dans le signer mandat, pour que ça pas signer dans le bureau, il dit non c'est mettre Beauvoir qui te mandé pour venir signer document là. Il y a des juges là, comment faire un simple avocat capable de convoquer un juge d'instruction pour venir faire signer un mandat? Et on dit, monsieur, tout pour qui ça dans tout juge qui en Haïti, c'est nous-mêmes de choisir, il dit parce qu'ils sont juges. Et pour tempérament, il a un bon rapport avec M. Mario Beauvoir. Il dit, il n'a pas de penser que il a pas le fond bagarre à mandat. Pendant que son mandat qui a fait d'assassinat là donne. Il dit, il connaît que son bagarre illégal, mais il était fait pour sauver la ville parce qu'il n'a pas de bien choix. Maintenant, les moments de Noël Sirius, pour y aller, mandat ça, est-ce qu'on connaît qui est-ce qui exécute? Il dit, il n'a pas vraiment prêté attention à ça parce qu'il était passé son mandat, il a pas prendre ton côté. Kounya, c'est 7 février 2021, juge l'a dit, il prend le mandat, ça a circulé sur les réseaux sociaux. Et nous rappelons, nous, président Jovenel Moïse, pour parler de mandat ça, et le président a même dit, il a cherché juge ça, qui a signé mandat ça. Par contre, sous son Valérie, il a révoqué, il a retiré Ivikel d'Abrésil, etc. Il a retiré plusieurs juges qui étaient impliqués dans le cadre complot pour le président Jovenel Moïse coup d'État. Et le fameux mandat, c'était une pièce maîtresse dans des masses, et c'est juge Jean-Roger Noël Sirius qui témoignait là à distance, qui lui-même te signé mandat ça. Maintenant, il est important pour nous connaître Valérie, que le juge là lui-même témoignait devant panel, avocat défense et avocat gouvernement. Il dit là, il fin bail M. Mario Beauvoir, mandat. Il ne connaît rien qui fait encore. Le 7 février, mandat a circulé sur tous les réseaux sociaux. Juge Noël Sirius dit qu'il est disposé, Valérie. Il est disposé, il perd connaissance. Après ça, il est tellement senti, il perd, il courir, quitter la caille, il a réfugié le caron seul. Il dit qu'il fait 8, 9, 10 février. KCA 2021. Après ça, le 11 février, il va le déplacer. Il a quitté Haïti, il a allé Saint-Domingue. Il dit qu'il fait environ 8 à 9 jours Saint-Domingue. Par la suite, il traverse les États-Unis et puis il rentre au Canada. Et depuis lors, c'est au Canada que juge Jean-Roger Noël Sirius a vécu. Dans le témoignage, il demande pour qui soit obligé de quitter le pays. Il dit parce qu'il va se sentir en sécurité. Il dit, ok, est-ce que pas de signer mandat, ça que t'as passé? Il dit, s'il pas de signer mandat, par contre, ça que t'as fait, il t'a senti de plus pression, il signe, et puis il retire l'école dans bagage ça. Il dit, après, là, tout scandale que mandat a fait, il rentre en contact avec M. Mario Beauvoir, il dit, M. Mario Beauvoir, pour qu'il soit mettre dans la tête chargée ça, avec une question mandat, mais pour qu'il y ait une tête chargée, etc., etc. Donc, pour l'instant, juge Jean-Roger Noël Sirius, il trouve le Canada, et c'est deux Canada étant, il fait, entretien ça avec panel là. Côté il dit actuellement, jeudi, là, nous jeudi, il était fini avec reste témoignage, juge Noël Sirius là, jeudi. Juge l'a dit, actuellement là, il y a une résidence Canada qui expire en 2025. Il y a une demande de citoyenneté canadienne qui est en cours. Mais il dit, senti ce dossier ça qui fait au propos, jamais répondre. OK? Kounya là, il y a des juges là, est-ce qu'elle pas jouer une requête de côté gouvernement américain pour te venir témoigner? Il dit oui. Il dit, ça que fait pas qu'à venir, il dit qu'il y a plusieurs raisons. Il dit, le bon petit, c'est le cas prend soin. Il dit, des travail, il dit, là, l'école matin, là, le travail dans la soirée. Et dernière raison, il dit, c'est question de document. Donc, côté l'IA, il n'a pas qu'à déplacer pour venir aux États-Unis, c'est ça que fait, il n'a pas venir physiquement. Donc, voilà un gros ensemble de points clés
m'ta mentionné dans l'intervention du juge là, par moment, et Valerio, quand pile monde estime le juge là fait pitié par rapport à Jean la parlé comme un juge qui tire dans l'expérience et puis pour si on mandat comme ça et à travers mandat ça, vous avez tout événement ça ou quoi le découvrir. Tout à fait. Luxon Seville, merci un peu pour ça. Mais est-ce que tu as une information qui sortit sous statut actuel, au moment que nous avons parlé là, pendant que nous avons témoigné en distance, par une vidéoconférence que tu as de 2 heures de temps, une très longue conférence que tu as fait ensemble avec nous, tu as posé un peu de questions. Quel statut Jules Noël Sirius? Actuellement là, c'est un résident dans le Canada, mais résidence expirée. Il y a une demande de citoyenneté qui est en cours. Maintenant, il qui est important pour nous souligner. Juge Noël Sirius fait connaître l'elle quitter Haïti. Pendant 1 an, il continue à toucher comme juge. Pendant le en Haïti. Mais il dit c'est pendant le en Haïti, il a toujours fait un virement pour lui pendant 1 an. Il dit à moment d'une nouvelle, il dit qu'il sentit faut qu'il campe tête. Il dit qu'il devait rentrer en contact avec CSPJ. Il a devenu sortir une lettre pour attester que après tout le temps ça pas là, il considéré comme abandon. C'est ça fait pour nous. On a dit juge Noël Sirius son juge considéré comme un juge qui est abandonné. Il dit c'est pas en révocation ni en démission, mais il est juste considéré comme un juge qui est abandonné. Ok. Mais dans le moment, il n'est pas un accusé, il n'est pas statut, il a dit plutôt par rapport avec, c'est ça, avec procès là, il n'est pas, il est libre dans le moment là. Il est libre. Sauf qu'il dit qu'il y a une instance Canada que les GRC, qui c'est équivalent FBI, d'après ça le dit, qui vient entendre le pendant le Canada. Poser une question sur ça qui passait, la question mandat ça que lui-même il était signé. Mais, j'aimerais bagarre la Valerio, tribunal n'a pas écarté possibilité pour ta faire monsieur rentrer physiquement venir témoigner. Mais, je me suis dit tout à l'heure, monsieur a plusieurs raisons qui ne peuvent pas rentrer physiquement aux États-Unis. Très bien. Luxon Seville, nous connaissons que toujours devant le tribunal là, d'ailleurs, dans le décor que nous avons là, c'est nous capables de dire la cour et tribunal là, derrière c'est grand building ça, qui a un tribunal là-dedans, un tribunal qui a fait procès assassinat de Jovenel Moïse. Pour reste semaine là, qui ça nous gagne, est-ce que vous avez une idée de l'autre témoin éventuellement qui a passé, ou bien qui genre reste semaine pour le passer là pour nous connaître? Alors, je dis, il faut nous dire que dernier parti, il était très intéressant, Valérie, et celui nous pral fini pour nous tomber dans demain si Dieu veut. Je dis, il y a un agent FBI spécial pour venir témoigner devant le tribunal là. Non, c'est Georges Nunez. Il est un agent FBI spécial. C'est lui-même qui était chef Arcangel Pretel Ortiz, qui lui-même était un informateur FBI et DEA. Il était les agents FBI spécial, ça son façon pour être capable de venir montrer ou bien parler de rapport qu'il gagne avec Ortiz, qui est responsable City UA. Donc, il t'a montré que, mais qui tâche un informateur FBI, mais qui genre fonctionné, mais comme un contrat a fait. Il montre qu'il était un bon rapport avec Ortiz, lui même avoué qu'il était participé dans un rencontre qui était Ortiz, John Joel Joseph, elle te dit qu'il était rencontré avec Solage, bien que Solage te dit qu'ils sont anciens militaires, il va découvrir que c'est pas vrai. Donc, dans la TV, je connais rapport à FBI là, avec Ortiz, qui lui-même sont anciens informateurs. On a rappelé que dans la déclaration que l'agent FBI a fait, il dit que Ortiz était un contrat de octobre 2020 à décembre 2020. Donc ça veut dire, si Ortiz était utilisé ouverture comme informateur FBI pour la faire ça, la faire en Haïti, il n'est pas légal puisque il n'a pas de contrat encore avec FBI. C'est peut-être ça qu'il a toujours présenté comme ancien informateur FBI. Donc, agent FBI spécial, ça dit, dans un compte ça, monsieur, tu as parlé de projet pour Haïti, et il estime que c'était un bon bagage. Les tribunaux l'ont demandé, peut-être qu'il l'a rencontre ça, rencontre avec un monde pour autiste, qui gagne des intérêts business en Haïti avec des politiciens en Haïti. Il dit qu'il a laissé à titre d'information et à titre d'investigation. Donc, monsieur Tontijan, vraiment mal à l'aise, je t'ai posé la pile question qui te mettait vraiment embarrassé. Rendez-vous demain si Dieu veut. Nous continuons à poser une question, mais seulement ça qui m'a dit, fait monsieur dans une situation qui est difficile. C'est rapport personnel avec Ortiz. Ortiz qui par la suite pour la cité dans un complot pour assassinat Jovenel Moïse. Le 17 juillet, le temps des assassinats dans la télévision.
président haïtien, il dit, il saisit, ouais, moun qui te chita parler avec eux dans le rencontre là, c'est eux même non cité comme moun qui te comploté pour assassinat ça, il dit, il était vraiment saisi, parce qu'il pas connaît que monsieur ça a été bien projet ça. Très bien, merci un peu. Nous préciser simplement que Ortiz, qui c'est un Colombien qui fait partie de complotage pour l'assassiner le président, et bien, d'après témoignage qu'autant des journalistes je dis, mais l'autre agent FBI, ça, c'était un agent FBI américain, c'est ça? C'est ton agent. Alors, moun qui témoigne je dis à son agent FBI spécial, en balle, te gen Ortiz qui était un informateur FBI. N'a rappelé que il rappelait je dis comme informateur FBI, il y a plusieurs tâches qu'on ba un informateur. Il qu'on bail informateur des tâches criminelles même. Il voyait dans des milieux criminels pour aller faire des actions. On est moun sa yo gen au travail undercover, mais il dit yo pas qu'on bail yo mission comme si pour aller touyer moun. Yo qu'on voyait dans des milieux hostiles ou bien bail des tâches criminelles. Mais par exemple, ça qui passait en Haïti, c'est pas des missions que vous voyez, vous même yo fait. Le tribunal a demandé, après 7 juillet, est-ce qu'il était parlé avec Ortiz? Il dit qu'il recevoir 2 appels manqués, mais il n'a pas retourné l'appel là. Alors, il faut nous dire que Ortiz était dans ça, là, j'en te connais. D'ailleurs, premier rivé, monsieur Rivé, il fin prêter serment, il a fait Ortiz camper et il a demandé est-ce qu'il reconnaît moun ça. Il dit, oui, il reconnaît lui, parce qu'il te travaille, oui, parce qu'il te travaille avec elle pendant environ 10 ans. Donc, ça veut dire que c'est 2 moun youn kon l'autre, mais le tribunal là, te besoin connaît qui rapport agent ça te gain avec Ortiz et qui connexion le gain avec moun ça qui participé dans le compte là et qui dans l'opération abouti à la mort de Jovenel Moïse. Très bien. Nous ne pouvons pas plus de servir, mais nous tirons dans le dernier mot qu'on se dit là que Ortiz qui justement ont accusé parmi 4 autres monde que alors 3 autres monde et lui-même tout qui a pas accusé Jovenel Jodi qui devant le tribunal là qui est capable d'appeler condamner l'été informant pour FBI ici. FBI, DEA tout. D'accord. FBI, merci. DEA et pour Homeland Security Investigation. Ah, d'accord. Donc, agence américaine, carrément. Ortiz, tu es 3 agences américaines. Nous capables de dire agence américaine. Très bien. Merci en pile pour tout le détail. Ça y est, encore une fois, et journaliste Luxon Saint-Ville qui est sous place, qui a fait un bon travail, qui lui-même, eh bien, la portée information, ça y est, nous vraiment des informations qu'a dit en dans le tribunal, ça, qu'un pile monde pense qui n'est pas important. C'est très important. Mais on a fini pour nous dire tout, un pile monde attend à ce que, et procès ça, pour dire qui est-ce qui touche le président. C'est encore la grande question. En tout cas, c'est vraiment la grande question. C'est vraiment la grande question. Mais on a cassé rendez-vous avec vous très bientôt. Pendant la semaine, on va prêter ensemble avec nous pour Téléimage. Merci parce que vous prêtez service à Téléimage. Merci pour la collaboration ça qu'on a fait. Réduction de service qui déjà nous collabore et déjà nous songer les bons vieux temps de VOA Créole. En tout cas, rendez-vous demain, Valério. Bonheur, 9h. On a rappelé, où sont je mentionné ça en pile. Jodia, gouvernement haïtien, pour faire acte de présence à travers le consulat d'Haïti à Miami. Consulat de la Jodia. Oui. Donc, Jodia. Consulat de la Jodia. Ah non, information ça à noter. Je demande oublier. Ivric. Consul Ivric, tu es là? Oui. Il était là avec toute ton équipe. Il y a une équipe de surveillance juridique. Il n'a pas fait interview avec lui. Il dit là pour suivre le procès. Il y a là pour faire rapport juridique après chaque séance et il y a bien pour acheminer au gouvernement haïtien, particulièrement ministère de la Justice. Il dit que vous allez écrire code là et pour transcrire procès en façon pour gagner tout le détail. Donc demain, équipe juridique consulat d'Haïti à Miami a plan encore, ils promettent moi ça, mais consulat lui-même en personne, Yves là, mais bien que le patron de séance là, mais équipe juridique. D'accord, merci encore une fois, Luxon Saint-Ville, sous place depuis la Miami. Luxon, à demain. Merci Valérie, à demain. Merci Luxon Saint-Ville pour le dernier détail ça, sous cas fédéral ça, qui a déroulé dans la Miami, autour de assassinat complotage qui était fait pour arrêter ou soit assassiner le président Jovenel Moïse dans le pays d'Haïti dans la nuit de 6 à 7 juillet 2021. Luxon Saint-Ville qui répond présent, qui décrète la permanence et que nous sommes ensemble avec les semaines passées là, qui continue à porter reportage ça pendant toute semaine ça, du moins ça continue à informer nous sur plateforme Téléimage avec l'autre plateforme, qui j'en ça y est, dans le tribunal là, côté que Kassa, et bien procès assassinat président Jovenel Moïse continue à dérouler et on te prévoit 2 mois, il semble que ça m'a plus de temps, donc le juge a dit que peut-être il est capable de prolonger
jugement ça. De toute façon, Téléimage a pris pour une paysan. Semaine prochaine, pour nous-mêmes tout, nous continuons à faire reportage al chita dans le tribunal là, surveiller, garder ou garder bas, prendre note, et nous pas quitter aucun détail passé, et certainement n'a porté au barou, n'a venir rapporter au barou, en dedans bulletin nouvelle nous, ou bien dans des émissions spéciales. Donc rendez-vous cassé ensemble avec vous, sur toute plateforme yo, et certainement ta plateforme Téléimage là, semaine prochaine, depuis Miami. Dans le moment là, nous allons observer première pause dans le bulletin nouvelle nous, juste après, nous tourner pour nous parler de la guerre en Iran, ou la guerre qui était campée dans Youkafou, qui dangereux journée jodia, et certainement nous allons rejoindre Jacqueline Bélizière qui parle nous plus de détails sur la guerre ça qui a déroulé dans le moment là dans le pays Iran. Il était branché parce que nous allons rejoindre Ariana qui a fait l'actualité, là c'est la reine d'Haïti finalement. Superstar plateforme TikTok qui t'a représenté le pays d'Haïti dans le pays Togo, il retourne dans le pays Ariana a un message pour le peuple haïtien, nous allons faire entendre Ariana tout à l'heure comme ça, qui veut dire qu'il faut rester branché sur plateforme Téléimage pendant qu'on va suivre bulletin nouvelle. Alors, si nous allons rappeler pendant le break là, pendant pause ça que nous allons prendre là, certainement pause toujours important parce que c'est vrai, il y a nous qui besoin de bon petit de l'eau, et bien si nous avons déplacé, nous toujours dit déplacer avec téléphone là, et puis pendant que déplacer à téléphone pour être branché sur Téléimage, pas oublier déplacer tout à Tichès bas important, et bien nous-mêmes nous avons prêté là pour nous traverser pause ensemble avec nous. Nous avons rappelé que bulletin nouvelle ça, il y a plusieurs sponsors qui permettent de arriver joindre nous quel que soit côté là, par exemple, pour regarder gratis si chéri, pas vrai, sans manque, n'est-ce pas, ou toujours répondre au prix à rendez-vous ça. Répondre présent à rendez-vous ça, n'est-ce pas? Merci pour ça. Nous-mêmes, tous nous répondons présent avec plaisir pour nous présenter au bulletin nouvelle ça, comme ça doit, de façon professionnelle et dans la langue ça que nous aimons parler ensemble avec vous, qui sont bons créoles rec, que nous avons pratiqué là ensemble avec vous. On a parlé, créole comprenne. Nous avons rappelé que le plus gros sponsor bulletin nouvelle ça, c'est la parfumerie de Barbara. La parfumerie de Barbara, elle-même qui est située dans 1935 dans Grand Avenue, dans Baldwin, Long Island. C'est adresse à parfumerie, c'est vrai. C'est adresse boutique là pour les gens qui habitués à venir et les gens qui déjà décidé de venir faire une petite visite. Barbara toujours là, la recevoir avec un bel sourire, les bras ouverts, un bel accueil, il est toujours à la parfumerie de Barbara. Et puis, pour entrer dans la parfumerie, c'est senti bon. Et là, c'est certainement une plateforme côté que vous avez et des parfums authentiques, originaux, qui pas bootleg parfum, qui pas copie parfum, qui sorti dans le pays européen et surtout dans le pays la France. Dans ce moment-là, on va simplement rappeler nous que, messieurs, dames, songez que la fête des mères, c'est pour bientôt. Fête maman est presque arrivée. Pas oublier nous-mêmes qui haïtiens natifs natal, nous fêter 2 fêtes maman. Attention, monsieur, pas oublier qu'il y a 2 fêtes maman pour fêter. Qui veut dire, préparez-vous. Parce que la parfumerie de Barbara, elle est même parée pour vous, pour permettre de fêter maman de façon correcte, comme ça doit. Depuis première fête maman, qui c'est première semaine, mois de mai, et puis dernière semaine, qui c'est fête maman haïtienne. Maman haïtienne, nous, faut vénérer, faut chérir, faut montrer que nous aimons pour fête des mères. Eh bien, fête des mères, c'est spécial parce que la parfumerie de Barbara, j'en ai regardé déjà là, déjà préparé des belles paniers cadeaux pour permettre de faire maman content. Aïe, 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 belle bagaille. Maman est pas content, faut me dire nous ça. C'est garanti. Maman a mérité contentement. Parce que 9 mois pour ton vente, et puis gado grand monde, par exemple, monsieur ça, 62 ans, quand même, maman toujours. Mon bah, pas comprendre. 75 ans, quand même, maman toujours. C'est bien, maman mon lit là, oui, mais quand même, on sont grand monde. Donc, comme on sont grand monde, ou maman ou grand monde dans tout, et bien, ou même, on doit, et bien, connaît que c'est fête des mères pour offrir un bel cadeau. Messieurs, nous-mêmes, pas fait fly ça, fait gol lapito, et bien, faut nous madame nous, ménage nous, ti boubout nous, ti femme sous côté, ti femme, oh, excusez. Enfin, madame nous plutôt, et bien, madame surtout, madame seulement, faut nous un bel cadeau, un bel panier cadeau pour fête des mères là, mais panier cadeau. Mes cadeaux nous allons là. N'a pas des paniers cadeaux ça c'est des paniers cadeaux qui certainement vont faire plaisir à toutes les mamans et à toutes les femmes. Mais c'est nous-mêmes tout qui ont une femme qui est enceinte. Pour nous, on pas connaît femme enceinte. Femme enceinte, il va dire ça, mais l'enceinte quand même, son maman le bralier, donc on est obligé d'offrir un bel panier cadeau. Fait le plaisir. Et là, on fait maman ça enceinte pour petit tout. Enfin, qui enceinte pour nous dit plutôt, qui a petit tout en vente, mes amis, eh bien, la content, petit là, qui vente, toi, content. Eh bien, panier cadeau, mais yo disponible déjà à la parfumerie de Barbara. Et toujours à la parfumerie de Barbara, mes amis, nous avons bel panier cadeau ça yo. Nous capables de brûler Barbara. Pour nous faire commande panier cadeau ça yo à l'avance, s'il vous plaît. C'est à l'avance pour nous brûler Barbara. Dans 516 805 2318, à l'avance, s'il vous plaît, pour Barbara capable de prendre temps, prendre sang, avec un pile amour pour préparer bel panier cadeau ça yo, pour arriver sous forme nan, maman, ma tante, grand-mère, quel que soit femme pour lui-même lui sentir que son cadeau spécial. D'ailleurs, panier cadeau ça pour faire l'autre impression ou l'autre impact sur le monde qui a recevoir là. Donc messieurs,
Si nous avons une femme que nous aimons, nous avons tourner maman petite nous. Si nous avons une femme que nous d'amour, nous avons fait petite avec elle, nous avons offrir un bel panier cadeau. Pour la fête des mères qui s'arrive, qui se vient très bientôt, c'est déjà très bientôt, mes amis, déjà, m'invitez-nous, commander panier cadeau. Panier cadeau ça, eux que nous avons regardé là, et dans panier cadeau qui ça nous est de très bons produits français, c'est du français d'ailleurs. Et puis il y a de très bons parfums de grandes marques design français en dedans panier cadeau ça. Il y a des gens même qui fait des commandes spéciales et c'est là que la parfumerie de Barbara prend tout le monde. Il permet tout, il bon service à la carte. Ou capable de brûler Barbara, son maman chérie, qu'on t'a aimé montrer qu'on aime, ou capable d'ajouter sauver dans panier cadeau. Pour quelle que soit occasion, tout capable d'offrir un panier cadeau, ma rappelez. C'est pas seulement pour la fête des mères évidemment, pour quelle que soit occasion. Et ça qui est avantage avec la parfumerie de Barbara, qui est dans www.barbarasperfumes.com ou bien dans 516 805 23 18, c'est qu'on a relé Barbara, ou dit exactement ce qu'on veut dans panier cadeau, et puis c'est Wololo, c'est belle bagaille. Dame n'a bien content de recevoir panier cadeau. C'est un monsieur d'ailleurs qui a un bel panier cadeau, il dit Barbara, mais exactement qui parfum le voulez, parce que le connaît. Eh bien, dame, après mes parfums, ça, il y a deux parfums que je choisis, et puis l'autre article qui a même fait partie de bel bouquet de cadeaux, ça, un bouquet de parfums d'ailleurs, quoi, pour Frimona, eh bien, c'est Wololo, parce que justement, panier cadeau, ça, a privé, la font impression, la font gros impact sur le monde qui a pour recevoir là. Mesdames, les nous recevoir panier cadeau, on connaît déjà que nous battre fort, toute bagarre à battre fort, parce que nous comptons, n'est-ce pas? Donc, messieurs, allez. Ballon en pied nous, fait goal pour fête des mères ça. S'il vous plaît, les Barbara à l'avance pour nous préparer, pour le capable de préparer pour nous les paniers cadeaux pour la fête des mères à la parfumerie de Barbara. Encore une fois, la parfumerie de Barbara, c'est la capitale des parfums ici aux États-Unis. C'est sous site internet ça, vous capable de commander tout, si vous voulez. Dans www.barbarasperfumes.com ou vous capable de Barbara dans 516 805 23 18. En nous proposant, après tout état, le conseil m'a simplement rappelé qu'on branché sous l'image avec l'autre plateforme et certainement on a bulletin nouvelle nous donc restez ensemble avec nous. On va retourner, nous allons parler de la guerre dans le pays Iran ou la guerre que les États-Unis continuent à mener là avec le pays Iran, avec Israël, beaucoup de parle. Et puis Ariana, nous allons parler de Ariana, nous allons rencontrer Ariana qui parle ensemble avec le peuple haïtien. Plus nouvelles toujours pour tomber là, en pile nouvelles sorties dans le pays d'Haïti. Restez branchés. La parfumerie de Barbara, tous les parfums authentiques venant de Paris et de l'Europe. La parfumerie de Barbara, joint toute qualité cadeau. La parfumerie de Barbara, pour toutes les occasions. La parfumerie de Barbara. La parfumerie de Barbara. La parfumerie de Barbara. Tous les parfums authentiques venant de Paris et de l'Europe. Téléphone 516 805 23 18. www.barbarasperfume.com. City nous délivrer, goûter ce restaurant, venez pour bien gérer. Ça fait manger, nous pas de faire de l'autre côté. Nous pas manger et nous gérer propre. Manger créole, comme qu'elle dans santé. Là c'est commande ou courir vite vite chercher. Pour prendre le jour, pour dîner ou, que mon Jean l'équipe, que mon la lance, il est payé pour ce pour qu'on est frites à la parole. L'autre goûter ce restaurant, ou dit plus que fait l'année. N'a pas une communauté New York là, pour manger à bon service. Dans Queens, dans Brooklyn, même pépé plat, même qualité, même portée, même goût. Goûter ce restaurant. Et puis nous fait catering tout, ou même qu'après recevoir mariage, communion, funérailles, décoration gâteau. Mes amis, nous avons propres produits par nous, pickles nous, épices nous, jus naturel nous, chic taille chic taille mori, confiti tout, New York City, goûter campé avec vous. Ou qu'à contacter nous, nous Brooklyn 718 709 97 17 et dans Queens 718 276 46 19. Yon Jabez spécial, Jabez News spécial, quelques grands points que nous allons développer pour dans Jabez News spécial là. Député démocrate Floride d'origine haïtienne, Sheila Phyllis McCormick, démissionné dans le moment Chambre député après considérer sanction contre lui. TPS pour haïtiens ont trouvé lui sous bureau de gros institutions régaliennes américaines dans le Congrès puis précisément dans le Sénat et dans la Cour suprême. Et puis guerre États-Unis-Israël contre Iran, président Donald Trump prolongé cessez-le-feu jusqu'à nouvel ordre, mais il dit que la Kembe blocus naval dans Détroit Dortmund. C'est pour ça, avec l'autre encore que nous allons développer pour
dans Jabez News spécial ça. Moi c'est Jacques Lebelizer, va parler avec nous depuis Studio New dans Maryland et dans Washington DC. Merci d'être que ou choisi yon l'autre fois encore Jabez News pour informer et nous souhaitons tous bienvenue, quel que soit côté nous à l'étranger ou bien dans le pays d'Haïti. Donc nous comptons pour nous rencontrer yon l'autre fois encore. Donc nous saluer tout le monde et merci pour attention. Député démocrate Floride d'origine haïtienne, Sheila Cherfilus McCormick, bail démission mardi 21 avril ça, avant une séance dans la chambre député qui t'a pral fait audience ça, les militaires visés déterminer sanction t'a pral recommander contre député après un comité ça le comité éthique là dans la chambre député t'es découvert que Madame Cherfilus McCormick t'es commettre plusieurs infractions dans plusieurs domaines, premièrement dans le domaine finance et dans la campagne électorale et dans la déclaration que tu fait, déclaration qui t'a semblé des fautes là-dedans. Député Floride là t'a fait face à menace pour t'a mettre le dehors, donc et expulser dans la chambre député, ça n'a pas radier la chambre député, une mesure qui arrivait et seulement 6 fois dans toute histoire chambre député américaine. Même soutien propre parti, la parlé de parti démocrate là, mais chaque jour l'état vient plus incertain pour Madame Cherfilus McCormick. Ça veut dire que même moun parle, même moun qui dans même camp politique avec elle, t'es anti-gens la gueule par rapport à la situation et qui t'est arrivé. Donc chez Cherfilus McCormick t'es en bas un paquet d'accusations. Quelque là d'abord un ministère justice le DOJ, lui-même qui accusé d'est-ce que l'État détourné plus passer 5 millions de dollars dans l'argent. FEMA c'est Federal Emergency Management Agency, qui donc c'est agence fédérale qui là pour gérer et urgence, qui porte secours les gains, urgence, catastrophe naturelle et autres. Donc selon le DOJ, Madame Cherfilus McCormick a détourné 5 millions de dollars, donc l'argent fédéral. Il t'a soi-disant détourné fonds fédéral ça et utilisé dans la campagne électorale. Ça, c'était dans l'année 2021. Il y a une accusation de ce que l'État fait surfacturation pendant la période COVID-19 là, dans transaction et il fait sous compte Trinity Health Services. Donc, c'est l'argent fédéral que l'État et qui l'a pour gérer urgence que l'État mettait dans entreprise familiale qui baille soins santé en parlant de Trinity Healthcare Services. Donc, ça qui peut arriver là, premièrement, faut dire que c'est une place. Et c'est une place, donc place Florida District 21, qui a été vacant dans la chambre, il y a un déficit pour pratiquement démocrate. Nous connaissons que, toujours gagné une majorité, tous les deux principaux partis, le Parti démocrate avec le Parti républicain, ils ont toujours abgoumé pour une majorité, et c'est gros enjeu qui gagne, l'on considéré élection mi-mandat qui va être faite en novembre. Donc c'est tout ça qui en jeu. Démission ça a pratiquement élargi immédiatement. Si majorité qui gagne républicain à 217 voix contre 213 avec un indépendant qui en général siégé dans ces partis républicains et puis il y a 4 sièges vacants. Donc là on parle de 4 sièges vacants, faut dire que c'est 3e démission dans une semaine qui fait dans la chambre député. Donc, ce va être tête charge. Il y a un député californien, en parlant de Eric Swalwell, et puis républicain dans Texas, Tony Gonzalez. Donc, ça veut dire, chaque on va comme ça arrive, on y a regardé tout, et bien, qui gens, majorité aille, Sylvine plus fragile. Donc, prochaine étape dans le cas, Madame Cherfilus McCormick, donc, capable de gagner un procès fédéral, il est capable de faire dans année ça ou bien année prochaine, selon procédure. Donc, il y a une procédure, et puis il y a une situation, tout, il y a un contexte, il y a ça qui a passé dans le pays. Parce que nous connaissons que tellement il y a cause qui a passé dans le pays, eh bien, il est capable de prioriser par rapport à l'autre. Donc, c'est ça qui fait que vous mettez un large écart entre 2026 et 2027. Et, faut dire tout que démission, pas retirer et plainte criminelle qui gagne contre lui. Elle dit plainte criminelle, là, c'est pas tuer mon non.
c'est un crime, leur fait fraude, leur détourner l'argent l'État, et même leur compte, ou fait mal en circulation, tous ces crimes. Donc, il pas retiré crime. Démission pas retiré crime. Et, les jugements faits, si vous joignez coupable, si vous condamné, les capables, tenez-vous bien, jusqu'à 50 ans dans prison. Donc, c'est une grosse nouvelle. Il n'est pas trop nouveau dans le sens que, son bail qu'il a longtemps. Et Madame Cher Félix McCormick toujours dit que il est innocent parce que il dit c'est persécution politique ou bien ça qu'a fait là, il gagne une motivation et politique là-dedans. Et lui-même, il t'a toujours dit que l'a continué de défendre et constituer une série en parlant de monde dans Floride, district 20 que il était représenté dans le Congrès. Donc, pour aller, on paquet l'autre cause là, tout dans Floride, et nous connaissons que place la vacant, donc on paquet cause pour le fait là, qui j'en ça a fait, et gouverneur de Santis, il va gagner décision pour le prendre. Donc, n'a pas pour nous retourner sur ça parce que les gros paquet technique là-dedans, technique qui politique et électorale et là-dedans. Donc, n'a gagné, Jabez a gagné pour le retourner sur lui. Donc, et gros nouvelle là, Jodia, c'est des décisions que Madame Cher Phyllis McCormick, qui lui-même c'est député Floride, décidé pour lui finalement démissionner. Bien que grand pile monde qui t'a demandé ça, républicain t'a demandé ça, et même quelques franges dans le parti démocrate là t'a demandé ça. Et puis l'autre point que nous avons développé pour vous, c'est question immigration, proposition pour logement TPS pour 3 ans, et qui donc jusqu'à 2029 pour Haïtiens yo. Elle trouve dans un gros impasse, et sous bureau, et deux gros tontons institutions pays, ça les institutions régaliennes, et surtout après vote dans la Chambre des députés à 224 voix pour et 204 contre, avec plusieurs républicains qui étaient favorables, plus d'une dizaine, qui étaient même poté collé, il y aurait des dissidents, républicains dissidents, qui viennent poté collé avec démocrates. Mais tout ça, il n'y a pas anodin. C'est pas des bagages innocents et c'est pas pour belle figure haïtienne. Il y a causé élection et cap parler. Donc, dossier TPS là, lui-même, il vient entrer tout dans la question élection. D'ailleurs, il parle tout de immigration. Immigration, son gros thème qui va venir dans campagne pour mi-mandat parce que le président Donald Trump vient avec des décisions très originales et dans la question immigration et moun qui n'a qu'un lieu capable, capable de bénéficier de lui. C'est ça qui fait que vous avez besoin de chiffres tout. Nous avons parlé de 3000 arrestations par jour. Tout c'est des chiffres que vous même besoin parce que dans la campagne électorale, la statistique, chiffres vous joué, yo goal. Donc pour comme dit nous pour un pile observateur, son question électorale qu'a réglé là tout avec TPS là, les a fait référence à question élection mi-mandat qui gagne pour fait pablier dans le mois de novembre. D'après un pile spécialiste, TPS pour Haïtien, gagne pour un pile observateur, il gagne un pile chance pour le pass pour jouer une flotte favorable dans le Sénat qui appuie l'autre victoire pour Haïtien, mais ce n'est pas encore dit. Parce que nous connaissons que gagne une majorité, ou pas faire face à une majorité républicaine dans le Sénat. Cependant, phase finale là encore, c'est le plus difficile. C'est parce que leur fin, il y a certaines chambres de députés, il y a le Sénat, et bien, on peut le mettre sous président Donald Trump. Et c'est président Donald Trump de la Maison-Blanche, ou bien DHS, Department of Homeland Security, département et sécurité intérieure, c'est eux pour prendre décision finale sous question. Et ou pas même besoin trop poser question. Est-ce que il y a veto ou pas? Eh bien, la Maison-Blanche déjà dit ça. La Maison-Blanche dit que il peut poser veto contre question ça. N'a pas rappelé que projet loi ça, eh bien, il était passé dans la Chambre des députés et le 16 avril qui se passait là, il visait protéger environ 350 000 Haïtiens contre expulsion, déportation et arrestation, ceci pendant 3 ans. Mais, en rien pour qu'on dit, parce que c'est politique qui a joué, c'est pion qui a déplacé, son jeu d'échecs, les pions a déplacé, et c'est pion politique qui a déplacé. Ça veut dire,
C'est grand monde pas jouer, si monde pas entrer dans garde, son bagage sérieux qu'a fait là. Donc tout le monde prend position yo et selon intérêt. Et c'est ça la Maison Blanche dit tout. La Maison Blanche dit comme ça que le député ou bien sénateur, yo même y prend décision en fonction de intérêt juridiction yo. Mais yo même comme autorité fédérale, yo prend décision au niveau fédéral, donc au niveau tout pays et yo mettez intérêt américain yo avant tout bagaille tout et américain yo. Donc c'est ça qui fait que vous reprochez au Douko. Les sénateurs prennent décision ou bien député, c'est par rapport à zone. Et là, la Maison Blanche lui-même la prend décision, c'est par rapport à pays. C'est ça yo vini avec comme narratif, comme argument pour yo capable yo dire que et vote ça qui prend dans la chambre député, c'est ça où il y a un vote désastreux. C'est ça yo communiqué la Maison Blanche fait connaître. Donc ce dossier encore que n'a pas pour parce que les grands pile ramification là-dedans, les grands pile considération qu'a fait, grands pile gourmet qu'a fait derrière ça nous ouais, ça ne pas ka ouais et grands pile militant droit monde, militant qui défendre immigrants, yo même tout cap frappé du non domaine. L'autre point encore, c'est point qui plus gros point qui a dominé actualité dans le monde, c'est question guerre que les États-Unis dans tête collée avec Israël a fait contre Iran. Et parallèlement, nous connaissons que gon causé Israël avec Liban. D'ailleurs, Premier ministre libanais a été en jeudi à côté que il a rencontré avec Emmanuel Macron. Et donc, parallèlement, pendant que tout bagaille ça, c'est seul fait à fait, mais il a essayé de jouer c'est le fait tout pour Israël avec Liban et Hezbollah, mais Israël continue lui-même sans prendre sous bien. Israël lui-même, il dit que il pas de récréation lui-même. La frappé red, donc il continue à frapper Liban et des côtés que c'est ces civils et chiffre chaque jour a augmenté dans la guerre ça. Donc, dans le moment cessez-le-feu, nous avons cessez-le-feu 2 semaines, qui était signé dans la date 8 avril 2026 entre États-Unis avec Iran. Eh bien, il t'a privé dans le bout à souhait. C'est dans le dernier bout de l'année. Et le président Donald Trump, lui-même, il décidé prolonger cessez-le-feu ça jusqu'à nouvel ordre. Mais il dit tout que le Kembe blocus naval dans le détroit d'Ormuz. Le détroit d'Ormuz là, c'est un autre problème encore. Leader américain qui remercie aussi Pakistan parce que voilà, c'est comme ça l'information a été. Merci à vous-même qui te prend des soins pour regarder toute vidéo. Pas oublier quitter avis par dans la section commentaire. Je suis content de répondre. Si tu es déjà abonné, nous vous remercions.